Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre prochain album avec ce bloc Wonderful de chez Action bien sûr. Donc je vais faire plaisir à une abonnée puisqu'elle m'avait demandé si j'allais un jour faire un album avec ce bloc là. Donc et bien voilà, ce jour est arrivé. Donc on va utiliser ce bloc, c'est un bloc 24 pages recto verso avec des jolies étiquettes. Il y en a encore, moi j'en ai encore vu récemment dans nos magasins. Donc si le cœur vous en dit que vous avez envie de faire cet album avec ce bloc, et bien c'est encore possible, je pense. Donc ça va être un album pour une petite fille de 2 ou 3 ans, il me semble. Donc voilà, donc le thème bien sûr pour une petite fille, donc on se fait plaisir, on se lâche, il y a plein de choses sympas dans ce bloc. Je vais utiliser pour embellir encore plus ce bloc, ce Luxe Paper Block que j'ai trouvé sur Vinted. Voilà, ça va être celui-ci. Alors là, on va utiliser surtout les animaux ici, un petit peu les fleurs, mais surtout les petits animaux, tout ce qui est étoiles. Voilà, il est très coloré, donc c'est vraiment le but, c'est de rester dans les couleurs et d'adoucir un petit peu avec des petits animaux sympas. Voilà, et puis également très récemment, j'ai trouvé ces stickers là chez Action toujours. Donc là, eh bien c'est parfait, on est dans le thème, on a des étoiles, on a des nuages, des petits animaux. Donc là, on peut se faire plaisir également et surtout, on est dans la thématique des couleurs. Donc on y va, nous avions déjà fait une première vidéo qui était la préparation. Maintenant que nous avons préparé plus ou moins donc ce qu'on allait faire et ce qu'on allait garder comme papier, nous allons pouvoir nous lancer sur nos pages. Donc voici la page numéro 1. Alors je vais pousser un petit peu la page numéro 1. Donc comme je vous expliquais, ça va être un album plutôt simple, facile, parce que je veux que ça soit quelque chose de pratique pour une enfant, qu'elle puisse l'ouvrir sans qu'il y ait des choses compliquées pour elle. Donc voilà, c'est vraiment simple, pas de nœuds, pas d'aisément. Voilà, le plus ça sera des aimants et c'est tout. Des interactions simples et faciles, qu'elle puisse l'utiliser toute seule comme une grande. Donc, on va avoir besoin d'un papier. Bon, bah, ça commence, je ne l'ai pas noté. Bravo. Alors, 29,7 sur 19,8. Sachant que nos bases font 20 sur 15. Donc, 29,7. On fera un pli à 1. Un autre à 1,4 pour notre gousset d'aisance de 4 mm. Et plus loin, on fera un pli, excusez-moi pour le bruit, un pli à, ça va faire 15 je pense, un pli à 15,9. Voilà, alors on prend un papier de 29,7. Donc là, c'est tout simplement une base noire la plus épaisse des blocs 3 couleurs. On prend la page dans son intégralité et on coupe à 19,8 en haut. Et après, on vient faire un pli à 1 cm à gauche. Un autre de 1,4 ici pour notre gousset d'aisance. Et ensuite, on fait un pli à 15,9 sur la totalité. Voilà. Et puis, l'autre partie, on le rabat derrière. Voilà, un rabat fait naturellement et il n'y a quasiment pas de chute sur cette feuille. Donc, c'est le but également. On va venir encoller notre languette de collage.
Et là, on va venir la coller à droite. Voilà. Donc on se met bien au bord de notre page. On vérifie qu'on est droite. Alors, je fais quoi du chiffon? Ah oui, il est là-bas. Je vais essuyer un petit peu. Voilà, j'ai tout écrit à l'envers, hein, évidemment. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc ici on a notre boost et d'aisance à droite. On va venir, donc là c'est pareil, j'ai tout collé à l'envers. Donc là, celle-là, on va venir la coller. Non, je ne l'ai pas collée, donc c'est bon. On va venir la coller à gauche. Donc là, il nous faudra un papier. Moi, j'ai pris un papier vert uni. Et j'ai pris 15 sur 15,5. Et j'ai fait un pli à 1. Donc, à droite ou à gauche. Mais enfin, là, en l'occurrence, on va la mettre à gauche. Et on va venir, en fait, le positionner sur notre grand rabat que l'on vient de coller. On va le coller dessus. Ça nous fera un autre petit rabat, mais dessus. On a notre languette de collage de 1 cm à gauche. Moi, j'ai mis derrière un espace photo de 9 par 13 et j'ai collé. Donc là, j'ai découpé en fait sur nos pages du blog 3030. J'ai découpé dans nos étiquettes. Il y avait comme ça des petites images. Donc, je suis venue les découper. Et je m'en sers comme die-cut. Là, c'est bien s'il n'y a pas de colle sur le papier vert. Ensuite, j'y ai collé cette fois-ci sur celui-ci, je lui ai collé des aimants que j'ai mis de ce côté-là, mais c'est pour les coller en face. Donc là derrière, je les ai positionnés. On va faire comme on fait d'habitude, on va venir marquer l'emplacement avec une pointe de colle sur nos aimants. On marque l'emplacement et on reprend nos aimants et on vient coller sur la colle que l'on a déposée. Voilà, on refait pareil là. Et voilà, on peut mettre un petit peu de colle dessus. Un petit peu autour. Et on va venir mettre tout de suite notre papier déco ici, comme ça. Ça va nous tenir nos aimants. Donc, il nous faudra un papier de 19,3 par 14. Donc, un papier déco, c'est la 1E. Donc, vous la voyez à l'envers. Et moi, j'ai mis ici une petite espace photo avec une carte de la collection que j'ai matée en vert. On va venir la coller tout de suite, celle-là. Comme ça, elle va nous tenir nos aimants à leur place. Oh, pardon. Alors ce soir, je fais que des bêtises. Voilà. Et voilà, normalement, ça va tenir. Du coup,
Voilà, ça va tenir notre... Ici, on va venir y mettre aussi un papier déco. Et moi, j'ai pris un papier de 13,7 par 15,1. Et j'ai pris ces 4 cartes-là que j'ai rétréci seulement un petit peu sur les côtés pour qu'elles puissent loger dessus. Hop, peut-être mettre un petit peu de colle autour de nos aimants. Alors on peut mettre des petites pinces, histoire que notre papier colle bien autour de nos aimants. Je vais le repositionner un petit peu. Voilà, je trouvais qu'il n'était pas très bien positionné. Donc là, on va mettre des petites pinces. Hop. Et ici aussi. Voilà. Voilà. Bon. Hop, on va l'ouvrir comme ceci et comme cela. Ensuite, on va venir décorer notre 1A, notre fond. Il nous faudra un papier. Alors là, si vous voyez quelque chose de 14,5 par 19,5. Oh, c'est pas pratique avec... Et moi, j'ai choisi ce papier-là et j'ai pris ce die cut du Luxe Paper Block. Et j'ai mis un espace photo de 9 par 13 et on va venir le coller dans le fond. Ce papier est vraiment très sympa. Voilà, nous allons mettre une pochette et on aura besoin d'un papier de 6,8 par 16,5 et on fera un pli à 1 de chaque côté et un pli en bas. Donc là, moi j'ai utilisé une chute tout simplement, donc n'hésitez pas à faire pareil, prenez une chute. Ici, on n'oublie pas de biseauter juste à l'angle de nos plis ici, de chaque côté. Et comme ça, on peut coller plus facilement nos languettes de collage. Et on va venir la coller dans le bas de notre page. Donc cet album, je vous dis, ça va être un album plutôt simple, mais par contre, on va rajouter des petits livrets, des petites cartes, voilà, histoire que ça l'amuse un petit peu, mais que ce soit facile et simple pour la petite. Et voilà, nous allons venir décorer cette pochette. Il nous faudra un papier de 13,8 par 5,1, donc un papier déco bien sûr. Et moi j'ai choisi cette petite chute et j'ai collé ces petits die cuts d'animaux qui sont trop mimi. Et on vient coller
ici, voilà. Hop. Ensuite, on va faire donc une carte, un espace photo. Donc, il nous faudra un papier noir de 10,2 par 14,1. Derrière, j'ai mis un espace photo de 9,7 par 13,7. Et il nous faudra un papier déco de 9,7 par 13,7. Moi, j'ai choisi ce papier rose là et j'y ai collé plein de petits die cut. Alors ça, ce sont les stickers que j'ai transformés en die cut. Donc, je les colle sur un papier fin, hein, pas besoin qu'il soit très épais. Des petits chutes, vos petites chutes de papier là. Vous collez votre sticker dessus et vous le redécoupez au ciseau. Et comme ça, ça vous fait des die cut. Et là, vous êtes sûr que ça va bien tenir. Car les stickers, ça ne tient pas. Et puis, je trouve que c'est plus joli en die cut. Alors, vous pouvez l'ancrer, les ancrer un petit peu. Voici notre carte. Ensuite, on va faire la 1B. Bon, c'est à l'envers. Hein. La 1B, la 1C. Là, je pense qu'on peut enlever hop, nos petites pinces. Alors, la 1B, nous allons avoir besoin d'un papier qui fasse 19,3 par 14, 19,3 par 14. Et moi, j'ai choisi ce papier un petit peu rose avec des petits pois de toutes les couleurs. Donc, ça va avec mon papier de gauche. Et j'ai mis ces petites die cut. Et voilà. Ensuite, nous allons venir décorer la 1C qui est le verso du rabat complètement à droite. Et il nous faudra un papier de 13,3 par 19,3. Si vous voyez bien. Et moi, j'ai choisi ce papier qui est trop beau avec ce petit renard qui fait dodo. Donc ensuite, alors ici, ça c'est comme ceci. Alors nous allons venir décorer la 1D qui est le recto du rabat qui était complètement à droite. Et il nous faudra un papier de 13,3 par 19,3. Et moi j'ai choisi ce papier là avec plein de petits motifs. Très joli et j'ai mis cette petite étiquette die cut et j'ai mis un espace photo de 10 par 15. Donc il y a beaucoup d'espaces photo de 10 par 15 et quelques espaces photo de 9 par 13. Et hop, on va venir coller ce joli papier. Vraiment, il est trop beau ce papier, j'adore. Alors, voici la première page est faite. Maintenant, nous allons attaquer la page numéro 2. Et pour faire cette page numéro 2, on aura besoin d'un grand rabat de 29,7 par 19,8. Vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance ici. Et un pli à 16 et on rabat derrière
le surplus de papier. Donc toujours pareil, on prend une feuille A4 et on coupe le haut. Donc là, ça va être un petit peu la thématique de cet album. On va retrouver souvent ce rabat au départ parce que c'est un rabat qui ne nécessite pas de fermeture particulière, car c'est une page qui est assez lourde, mais attention, il faut toujours que le gousset d'aisance soit à l'extérieur de votre album, jamais à l'intérieur, parce que là, quand vous allez ouvrir la page, il va s'ouvrir. Mais si votre gousset d'aisance est à l'extérieur, votre pli vers l'intérieur de votre album, ça fera que votre page restera bien fermée. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Alors, on se met bien au bord gauche. Ensuite, on aura besoin d'un deuxième rabat de 12,6 par 19,8. Et on fera un pli à 1 sur le côté droit ici, qui sera notre languette de collage. Et on viendra la coller à droite. Oh, bah bon sang. Donc, on se met bien le long de notre page. On fait attention de ne pas recouvrir notre pli, bien sûr. On prend son torchon. Pour ma part, c'est un vieux t-shirt. Et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier déco pour notre 2A, notre fond, d'un papier de 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce joli papier arc-en-ciel avec cette petite étiquette. Et là, je suis revenue découper une étiquette. Je vais faire voir dans certains... Je ne sais pas si je vais l'avoir. Ah non, sur certaines étiquettes, il y a comme ça un emplacement. Donc moi, je l'ai pris et je l'ai maté sur un papier vert. Puis là, tout simplement une étiquette de la collection. Et on vient coller ce fond. Hop. Voilà. Et voilà, ensuite on va venir décorer la 2B, donc c'est le verso de notre rabat de droite. Il nous faudra un papier de 11 par 19,3 où ça sera la 2B. Et moi j'ai choisi ce joli papier jaune avec ce petit mot bout. Et j'ai pris une étiquette que j'ai matée sur un papier vert. Et ici, j'ai découpé tout simplement dans une étiquette ce petit motif que je trouvais très sympa avec les lunettes de soleil. Voilà. Ensuite, on va venir faire la 2C, qui est donc le verso de notre rabat de gauche. Il nous faudra un papier déco de 14 par 19,3. Donc, ça sera la 2C. Et moi, j'ai choisi toujours ce joli papier-là avec un motif bout. Et j'ai découpé une étiquette que j'ai matée sur un papier vert. Et j'ai découpé dans une étiquette cette petite... die cut popcorn. Il est super dynamique ce papier, on peut vraiment se faire plaisir avec toutes ces belles couleurs.
Et le fond noir lui va bien, je trouve. Ça fait ressortir les couleurs. Ensuite, on va venir décorer notre 2D qui est le verso du rabat de gauche complètement à gauche. Et il nous faudra un papier de 13,3 par 19,3. Et moi, j'ai choisi toujours ce papier et j'ai mis cette jolie étiquette avec plein de couleurs. Et on va venir la coller à gauche. Voilà. Et ensuite, on va venir faire la 2E qui est le recto du rabat de gauche. Il nous faudra un papier de 13,3 par 19,3. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et moi, j'ai choisi ce papier-là avec les fanions et j'ai collé ces petites étiquettes en bas ici que j'ai découpées et pareil ici également. Et voilà pour ce papier. Donc, toujours des photos là de 10 par 15. Ensuite, on va venir on va venir décorer la 2G qui est le recto de notre rabat de droite. Il nous faudra un papier de 11 par 19,3. Et moi, j'ai choisi toujours ce joli arc-en-ciel, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et là, j'ai découpé dans une étiquette ce petit arc-en-ciel qui est magnifique. Et j'ai mis une petite étiquette si la maman veut mettre un petit commentaire, un petit message. Ou si la petite, elle veut faire un dessin, ça lui permettra, voilà, de s'exprimer. Voilà. Ensuite, on referme et cette fois-ci, on va pouvoir faire le recto de notre rabat de gauche. Donc la 2F, il nous faudra un papier de 14 par 19,3. Et moi, j'ai choisi ce papier arc-en-ciel et j'ai collé ces deux belles étiquettes que j'ai matées sur un papier vert. Et on va venir la coller dessus. Hop là. Voilà, tellement beau ce papier. Alors la 1, la 2, je vais regarder si j'ai le temps. On est à 28. Allez, on va faire la 3. Donc on prend notre base. Il nous faudra un papier de 29,7. Alors, on va l'écrire dans ce sens-là. Donc de 29,7 par 19,8. Et on fera un pli à 1, à 1,4 et à 16, on a dit. Voilà. Donc on prend une page A4, on la découpe à 19,8 et on fait un pli à 1, un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance toujours. Et ensuite à 16 et on rabat comme ceci. Et là on va venir la coller à droite de notre base.
pas besoin de fermeture, elle se tiendra toute seule. On se met bien au bord, on vérifie qu'on est bien droite. Décidément, ça n'est pas très bien. Alors, ensuite, hop. Donc on aura la 3B ici, la 3C ici et la 3D ici, ABCD et la 3E ici. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle est trop droite celle-ci. C'est parce que on n'est plus à voilà. Là, je préfère. Allez, ensuite, on va venir décorer notre fond. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Oui, n'importe quoi. La 3... ah oui, si, c'est ça. C'est que j'ai tout mis à l'envers. Alors, on va faire la 3A, donc qui est notre base, une page de fond. Il nous faudra un papier de 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi cet arc-en-ciel toujours que l'on va venir coller au fond. J'ai mis un espace photo de 9 par 13 et des petits stickers que j'ai montés en die cut. Et là, vous l'aurez compris, on va mettre une pochette. Voilà. Alors, pour la pochette, il nous faudra un papier de 16,8 par 5,5. Vous ferez un pli à 1 de chaque côté et un pli en bas. On n'oublie pas bien sûr de biseauter nos languettes de collage toujours. Et on va venir la coller en bas de notre page. Donc là, vous utilisez vos petites chutes de papier. On a toujours plein de petites chutes. On la prend, on fait un pli à gauche, un pli à droite et un pli en bas. Bien sûr, on prend la mesure de notre base moins 2 mm. Donc là, elle fait 15, on prend 14,8. On rajoute un à droite, un à gauche pour nos plis. Donc 14,8, 15,8, 16,8. On coupe notre chute à 16,8. On fait un pli à gauche et à droite de 1 cm et un pli en bas de 1 cm. Quelle que soit la hauteur, moi elle faisait 5,5, mais elle aurait fait 6,5, et bien je l'aurais gardé à 6,5. Et après pour notre papier déco, il suffit juste d'enlever 5 mm sur la longueur et 5 mm sur la largeur ou la hauteur. On insiste bien que ça colle bien. Je vais prendre mon petit... Hop.
un petit plioir, je sais pas comment ça s'appelle, hop, et je vais bien insister sur mes languettes. Voilà, on aura besoin d'un papier déco de 4 par 14,3 et là j'y ai fait une languette avec toutes mes petites chutes. Alors j'ai très peu de chutes, les seules chutes que j'ai elles sont petites et ça me permet de refaire comme ça des petits morceaux. Voilà, ensuite on va venir décorer la 3, non, on va faire notre petite carte. Il nous faudra un papier de 10,2 par 14,2 et un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi j'ai choisi ce papier là, il me restait une chute. J'ai découpé dans une carte de la collection ce die cut et j'ai mis un espace photo de 9 par 13. Donc là, les espaces photos, faites-vous plaisir. Si vous avez des restes de papier coloré uni, c'est l'occasion de les utiliser. Que ce soit du jaune, du vert, du rose, du bleu, du rouge. Voilà, on peut tout mettre. Voilà. Et hop, elle va venir se glisser dans notre petite pochette. Ensuite, nous allons venir décorer la 3B et nous aurons besoin d'un papier de 14 par 19,3. Si je suis pas dans le champ, ça sert à rien. Et moi, j'ai choisi ce papier-là, un petit peu vert, là, avec des... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Des confettis, on va dire que c'est des confettis. Et j'ai mis cette petite die cut là, un petit nœud, un petit cœur, voilà. Hop. J'ai presque plus de colle. Et voilà. Ensuite, nous allons venir décorer la 3C. Et nous aurons besoin d'un papier de 13,3 par 19,3. Donc, c'est le verso de notre rabat complètement à droite. Et j'ai choisi ce joli papier avec les petits fanions. Et moi, j'y ai rajouté ce die cut qui était dans la Paper Luxe avec un petit nœud et un cœur. Et on va venir le coller à droite. Je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Les die cut et le papier, vraiment, c'est trop beau. Ensuite, on va avoir besoin pour la 3D, qui est le recto de notre rabat de droite, un papier de 13,3 par 19,3. Donc, c'est la 3D. Et moi, j'ai choisi toujours les fanions. Par contre, je les ai pas mis dans le bon sens. Ah bah non. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Oh bah je devais être bien réveillée encore. Et j'y ai mis cette carte, donc je l'ai déchirée un petit peu, je la trouvais un petit peu trop grosse, mais j'avais quand même envie de l'utiliser. Et j'ai découpé dans une carte ce joli distributeur de bonbons et je les ai collés ensemble. L'une des options est macaron et chocolat. Ah, excusez-moi, j'ai... J'ai Siri qui me parle, je vais pas parler, mais il croit que je lui parle. C'est incroyable, c'est là qu'on se rend compte qu'on est tout le temps écouté, épié sans cesse dans nos vies. Ça fait peur parfois. Hein.
Bon, bah moi, je les ai mis à l'envers, mes fanions. J'avais fait attention jusque-là, mais il a fallu que je fasse... bon, petite... fallait que j'en fasse une. Eh bien, elle est faite. Alors, nous allons faire la 3E. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'un papier de 14 par 19,3. Et ça, c'est notre page de déco. Donc, moi, j'ai choisi ce joli papier. J'ai mis cette belle étiquette que j'ai matée sur un papier vert. Et quelques petits die cut de ci, de là. Et voilà. Donc, cette page-là sera en face de celle-ci. Donc, elles vont aller super bien ensemble. Et allez, on va pouvoir coller tout ça et on aura fait nos 3 premières pages. Hop. C'est trop beau, je suis trop contente quand même du résultat. Hop, ici une petite page là et après une petite page ici. Ça fait un joli ensemble ce papier là. Voilà, on l'ouvre comme ça, comme ça. Comme ça. Et là, quand on ouvre, ça fait super joli. Ouais, j'adore. Et bien voilà, voilà. Je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je suis très contente. Voilà, de ce papier magnifique. Je vais vous faire des gros bisous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo où on pourra continuer à se faire plaisir et s'éclater avec ce papier. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien et surtout faites-vous plaisir, scrapez bien.